À Paris, c'est Xavier Leblanc, son directeur associé, qui est avec nous à la radio et en vidéo, notamment sur CanalSat si vous en regardez depuis hier. Et Xavier, bonjour. Bonjour Sébastien. C'est effectivement une association, la LBMA, qui a interrogé pas mal d'experts pour savoir où pouvait aller l'or l'an prochain. Oui, c'est la principale association qui regroupe les intervenants sur le marché de l'or à Londres. Donc c'était lors de sa conférence trimestrielle qui a réuni d'ailleurs plus de 500 personnes, qui est un record. Et à cette occasion, on a pu sonder un petit peu tous ces intervenants, donc aussi bien financiers que miniers, donc vraiment une bonne représentativité de ce marché, et on a essayé de savoir quels étaient leurs objectifs pour le cours de l'or pour l'année à venir. Qu'est-ce qui leur sort alors ? Pour un an. Alors il en ressort globalement que c'est toujours très très haussier, très favorable au cours de l'or, en tout cas la situation économique, parce qu'on repère, et on vous l'a dit à plusieurs reprises, que la part des investisseurs est de plus en plus importante dans le marché de l'or par rapport à la joaillerie auparavant. Il en ressort à peu près qu'on attend une moyenne pour l'année prochaine au-dessus des $2000. $2000. C'est très disparate. Ça plus paraît de pas $2000, énorme. oui, Ça paraît en pas moyenne. énorme. On est allé jusqu'à 1900 au plus fort de la crise là. Absolument. Alors il faut voir quand même que c'est souvent très, ils font très attention dans leurs prévisions. Ils sont toujours très très prudents, puisque pour l'année dernière, ils attendaient une moyenne de $1450. Donc on est monté jusqu'à 1900. Donc en général, ils sont assez prudents, mais oui, c'est assez disparate, bien entendu. Alors vous en avez beaucoup qui font remarquer qu'on pourrait sans problème atteindre les $2500. Donc les 2400 étant le record, avec si on ajustait le record de 81 avec l'inflation. Donc ça paraît assez logique qu'on puisse les atteindre si la situation économique ne s'améliorait pas, et en particulier les problèmes de liquidité sur le marché. Dans le même temps, il y a quand même plus de 40% de ces intervenants qui pensent que le marché de l'or est en situation de bulle. Donc c'est quand même non négligeable. Ça n'empêche pas de croire que le cours de l'or peut continuer à monter, mais que malgré tout, on peut être entré dans une situation de bulle. Il y aurait bulle, c'est-à-dire que ça ferait partie des rares actifs sur lesquels on se réfugie, et s'il y avait des bonnes nouvelles ou d'autres interventions, on pourrait craquer. On peut l'imaginer. Nous, on vous l'a dit, on est toujours extrêmement favorable au cours de l'or, mais il y a quand même une dépendance à la situation des taux d'intérêt qui est non négligeable. À savoir qu'une hausse des taux d'intérêt aurait probablement un impact assez négatif sur le cours de l'or. Pour le moment, on voit mal comment les taux d'intérêt pourraient monter aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. À côté de ça, vous avez également des gens comme Monsieur Lassonde, dont on entend régulièrement parler, qui est un mineur, qui a plusieurs mines et qui vient du Canada, qui intervient régulièrement dans les médias et qui nous répète à longueur de temps, et pour l'instant il s'est pas trop trompé depuis une dizaine d'années, que de toute façon le Dow Jones et l'or vont se rejoindre sur un même niveau. Alors quand on sait que le Dow Jones est à peu près 11 000 points aujourd'hui, ça donne une idée du potentiel si ce monsieur effectivement avait raison. Alors nous on n'en est pas là. Malgré tout, viser les $2500 pour l'année prochaine nous paraît pas du tout aberrant. Un tout petit mot du FMI avant de se quitter, là, qui fait le point sur quantité de choses, sur nos économies, nos dettes, nos banques, mais aussi sur les fameuses commodities que vous suivez au quotidien chez Prime. Oui, alors le FMI a révisé donc les objectifs de croissance globale au niveau mondial. Dans le même temps, ils ont revu les prévisions de prix sur plusieurs commodities, mais tout en tempérant. C'est-à-dire que, étant donné la situation économique actuelle, ils s'attendent à une baisse, ou plutôt à un maintien des prix des commodities globalement, alors qu'on s'attendait plutôt à un renchérissement de ces prix. Malgré tout, ils tempèrent énormément et sur les énergies et sur l'agriculture. L'agriculture, on a des problèmes de stock, en particulier aux États-Unis, avec le maïs, où on a vu des stocks qui n'ont jamais été aussi bas, et du côté énergétique, même si la demande pourrait baisser, eh bien on a toujours une croissance importante au niveau des pays asiatiques et en particulier en Chine, et dans le même temps un risque sur l'offre qui est très important, puisque avec la Libye, eh bien on a eu une chute de l'offre. Est-ce que les pays de l'OPEP pourront continuer à remplacer cette absence d'offre libyenne? C'est pas sûr du tout. Et puis dans le même temps, même si on avait une petite baisse de la demande et donc probablement une baisse des prix sur le pétrole, à ce moment-là, à nouveau on va avoir peu d'investissements dans le domaine pétrolier et des risques de crise à nouveau pour les années à venir sur les prix du pétrole. Des prix du pétrole relativement sages cet après-midi, $86,50 pour le WTI et à peine 111 pour le Brent côté à Londres. Merci beaucoup Xavier. À très vite sur BFM Business. Xavier Leblanc, directeur associé de Prime Finance à Paris, 16h26.